Est-ce que tu dois ramener le petit-déj aux artisans ou aux pros qui s'occupent de ton projet pour que ça se passe bien? Alors, quand j'ai reçu ce message, ça m'a un peu fait sourire et quelque part, je me suis dit que le sujet était un peu plus profond que ça. Donc, je voudrais parler rapidement d'un truc qui nous est tous arrivé. C'est que en voulant bien faire, en s'assurant d'attirer la sympathie des pros pour que ça se passe mieux, ce qui est complètement entendable, certaines personnes peuvent avoir tendance à trop en faire. Alors, certains ne font rien du tout, voire peuvent même être exécrables. J'en ai entendu de la part d'artisans. Voilà, avec du recul, c'est rigolo, mais ça lève surtout un vrai problème. Un problème de considération, d'éducation et de sincérité. Pourquoi je mélange un peu tout ça? Quand on fait construire, c'est normal d'être anxieux, d'être inquiet. Est-ce que le boulot sera bien fait? Est-ce que je ne vais pas avoir de malfaçon? Est-ce que je ne vais pas avoir de choses qui vont être mal faites que je vais remarquer une fois emménagé? Tout ça, c'est légitime. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est tous pareils. Moi, quand j'ai des artisans qui me disent, de toute façon, le client, lui, quand il passe, il dit bonjour au conducteur de travaux, ils parlent tous les deux, même pas il lève la tête, il nous dit bonjour. Bon, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Le simple fait de considérer les gens en leur disant bonjour de la même façon qu'on dit bonjour au patron, c'est juste une marque de considération. Mais je veux dire, ça doit être naturel. Il y a quand même très peu de personnes qui ont conscience de ça, mais parce que nous pouvons être inquiets et anxieux, il peut arriver sur ce genre de rendez-vous qu'on n'ose pas aussi déranger les personnes qui sont en train de travailler et que l'on ne considère que le conducteur de travaux ou le maître d'œuvre sur le chantier. Et ça, c'est pas bon. Je veux dire, il faut juste être naturel et cohérent. Être avec les autres comme on aime que les autres soient avec nous. Et dans cette question de ramener le petit-déj, si par exemple vous vous dites dès le premier jour, je me pointe, je l'aimais bien, café, croissant, pain au chocolat, tout ce que vous voulez, je vous dis que c'est pas bon. Alors évidemment, vous aurez peut-être plus le cas si vous passez avec un maître d'œuvre plutôt qu'avec un constructeur par rapport à l'accessibilité au chantier. Enfin, après, ça, ce sera à voir avec le regard du pro qui est considéré. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, quand vous passez la première fois sur le chantier, soyez juste cool, naturel et cohérent. Dans votre boulot, ça m'étonnerait que si votre boss tous les jours il vous squeeze et qu'il ne vous considère pas, enfin je ne vois pas comment vous allez avoir une vraie envie, une vraie motivation pour bien faire votre boulot. Même si vous avez une conscience pro, on travaille mieux et on attache encore plus d'importance à son travail quand on est considéré. Il faut juste parler avec les gens, poser des questions. C'est sûr que si vous allez les voir à chaque fois, comme j'entends très souvent, pour leur dire des âneries du genre « Ah, hier soir c'était sale alors qu'on est que lundi et les gars est là toute la semaine », bon, c'est pas ça qui fait la qualité de son travail et de ce qui restera dans la maison. Donc posez des questions, soyez cool, dites bonjour, et rien ne vous empêche, si vous en avez vraiment l'envie, si c'est sincère, de faire plaisir et de ramener un petit déj à la deuxième, à la troisième fois où vous allez les voir. Mais je veux dire, il faut faire les choses sincèrement. Si vous vous forcez, ça se voit. C'est pour ça, si vous le faites le premier jour, alors soit c'est dans votre habitude et c'est quelque chose d'assumé, et il y en a, ça se voit. Ils vont ramener ça le premier jour parce que peut-être que vous êtes du bâtiment, peut-être que vous avez déjà l'habitude de gérer du collectif dans votre travail et vous savez que c'est quelque chose de cool et vous prenez le temps de le partager avec eux. C'est pas juste je vous donne ça voilà parce que faut que vous travaillez bien. Non, elle est vraiment importante cette question. Ça paraît bête, mais j'ai vraiment voulu en faire une vidéo parce que il y en a qui arrivent à se tirer une balle dans le pied avec ce genre d'attitude, à être trop extrême d'un côté ou de l'autre. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est juste que le relationnel, forcément, a un impact sur les gens avec qui on travaille. Et c'est vrai dans tous les métiers. Ici, on parle de relations avec des pros du bâtiment, mais c'est pareil avec tout le monde. Moi, j'ai déjà eu le retour d'un artisan qui était venu à la maison. Bon, il était en train de bosser dehors, il s'est mis à pleuvoir et tout. Donc évidemment, ils étaient en train de bosser et ils n'étaient pas en tenue non plus pour rentrer dans la maison. Mais tu vois, je leur ai ouvert le garage, je leur ai demandé s'ils voulaient rentrer. Ils m'ont dit non, je m'en doutais. Mais tu vois, je leur ai préparé un petit café, 2 petits gâteaux, des bonbons, enfin 2-3 bonbons, enfin un truc simple, rapide. Et là, ils me disent un vrai grand merci, tu vois, ça, c'est pas grand chose. Oui, il y a des gens, même quand il pleut, on vous a fait un café, et puis ils vous le posent sur le rebord de la fenêtre, et puis ils referment la fenêtre, quoi. Donc à un moment, alors ça aurait pu être rien du tout, vous allez me dire. Mais voilà, juste
soyez avec les autres et agissez avec les autres comme vous aimez qu'on le fasse avec vous, tout simplement. Et il n'y a pas de raison. Et ça, c'est des choses qui vont améliorer la communication, tout simplement. J'aime à penser que tout le monde est bienveillant à la base. Maintenant, le fait d'être anxieux et de s'inquiéter, de stresser, peut nous faire des choses qui impactent négativement notre relationnel. Donc c'est là où je veux en venir. Faites les choses naturellement, faites-les sincèrement, et faites-le si vous en avez envie. La plupart des métiers dans le bâtiment sont quand même des métiers qui sont physiquement durs. Beaucoup de gens, malheureusement, pour différentes raisons, ne considèrent pas les artisans. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a même certains, ils les ignorent et ils traitent qu'avec le boss. Donc, démarquez-vous, parce que finalement, les gens cool et les gens plutôt bienveillants envers les artisans sur un chantier, bah, c'est peut-être pas forcément la majorité des gens. Donc, en vous comportant tout simplement comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous, vous marquez déjà des points. Et c'est vraiment important. Le chantier va être long, donc autant avoir une relation professionnelle, sincère et bienveillante. Si vous en êtes en début de projet et que vous ne savez toujours pas avec qui, comment vous allez construire votre projet, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour avoir plus d'informations, connaître le contenu du livre et des vidéos que vous retrouvez sur Amazon pour bien clarifier dès le début votre projet et définir un maximum d'éléments qui vous permettront de faire vos meilleurs choix en toute connaissance de cause. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.